Imaginez ceci, un vol de luxe, une jeune fille seule en première classe, et une passagère qui décide de tout contrôler. Symbole de collision. Avant même que l'avion ne quitte la piste, une confrontation éclate. Les passagers retiennent leur souffle. Une simple étincelle, un verre d'eau renversé, déclenche une leçon de patience, de maîtrise de soi et de justice silencieuse. Maya Johnson, 17 ans, ne crie pas, ne se défend pas bruyamment. Mais son calme et sa dignité vont retourner la situation contre celle qui croyait avoir le pouvoir. Ce qui semblait être un simple incident devient le symbole d'un affrontement entre privilège et vérité, bruit et contrôle, arrogance et patience. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une jeune fille ordinaire a transformé l'humiliation en force, et comment le vrai pouvoir ne réside pas dans le cri, mais dans la maîtrise de soi. Restez jusqu'au bout, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer à un avion. Une femme s'exclama sèchement, assez fort pour résonner dans toute la cabine, « Retirez votre sweatshirt de ce siège. » Elle continua, autoritaire, « Réveillez-vous. On ne dort pas comme ça en première classe. » Ces paroles frappèrent l'atmosphère avant même que l'avion ait terminé son roulage sur la piste. Quelques passagers sursautèrent, d'autres toussèrent ou se détournèrent, feignant de ne pas entendre. L'hôtesse ralentit le pas, observant la scène, inquiète. Dans le siège A1, une jeune fille ne bougea pas. Maya Johnson, 17 ans, peau brune chaude, silhouette fine, voyageait seule après une compétition académique nationale. Élevée par une mère célibataire travaillant dur, Maya était calme, observatrice et indépendante, portant un sweat gris usé et des écouteurs autour du cou. Son calme n'était pas de la fragilité, mais de la maîtrise. La femme, visiblement irritée, continua sur un ton sarcastique, attirant l'attention des passagers. Vous savez ce que c'est que de voir les standards disparaître? On distribue des places en première classe comme des trophées de participation et on s'attend à ce que tout le monde applaudisse. Un léger rire nerveux s'échappa, un téléphone se leva timidement. Maya bougea à peine, fronçant légèrement les sourcils, mais ne s'éveilla pas. La femme se pencha davantage, la voix plus tranchante, « J'ai payé plus pour ce siège que la valeur de son expérience. Et maintenant, je suis censé partager cet espace avec elle. » Elle attrapa son verre d'eau, et dans un geste impulsif, l'eau éclaboussa le sweat de Maya. Des exclamations parcoururent la cabine. Maya se réveilla brusquement, l'eau lui ruisselant sur le visage. Pendant un instant, personne ne bougea. La femme recula, satisfaite, comme si le problème était réglé. Maya essuya calmement son visage, ses doigts stables, sa respiration régulière. Elle regarda la femme, sans colère ni peur, simplement consciente de la situation. La tension était palpable, mais Maya ne répondit pas aux provocations. Son silence pesa davantage que n'importe quel mot. Les hôtesses observaient, partagées entre protocole et respect des passagers. Avec calme, Maya ajusta ses écouteurs dans son giron et remit en place son billet d'embarquement. Le nom, Maya Johnson, apparut brièvement. La femme, trop occupée à se sentir supérieure, ne remarqua rien. Maya respira profondément, intérieurement renforcée par une citation, « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre » Matthieu 5h5. L'avion ralentit, mais la tension persista. La femme croisa les bras, convaincue d'avoir gagné, ignorant que la cabine venait de devenir témoin d'une leçon de force silencieuse. Maya, l'eau encore sur sa manche, ne montra aucune faiblesse. Ce simple geste allait bientôt signifier bien plus que de l'humiliation. Si vous avez déjà été jugé avant d'être connu, si vous avez déjà été confronté à la prétention du pouvoir, l'histoire de Maya vous surprendra. La cabine retrouva un calme relatif, mais l'énergie avait changé, les passagers observaient désormais la femme, et non Maya. La jeune fille, elle, regardait par le hublot, contemplant l'ordre parfait du monde extérieur, silencieuse mais résolue. Installée à la porte d'embarquement, un dernier carillon retentit, puis la voix du capitaine reprit, calme et mesurée, « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis, nous attendons l'autorisation. » La mâchoire d'Elaney se contracta. Maya respira lentement et profondément, les mains toujours jointes. L'eau sur sa manche avait commencé à sécher, laissant une trace discrète, souvenir silencieux de ce qui s'était passé. Derrière la porte du cockpit, les protocoles s'activaient, les noms étaient vérifiés, chaque moment pesait. Ellen Wright, convaincue que ce désagrément passerait comme tous les autres, ignorait que le véritable affrontement n'était pas entre passagers, mais entre privilèges et procédure, et la procédure ne fléchit jamais. Les portes ne s'ouvrirent pas. Les minutes passèrent,
mais le brouhaha habituel de l'embarquement ne se manifesta pas. Hélène remarqua immédiatement le silence, vérifia sa montre et murmura « C'est absurde, j'ai des réunions importantes. » Ce retard coûte de l'argent, sans obtenir de réponse. Maya, assise en un A, immobile, les mains jointes, fixait droit devant elle. La marque séchée sur sa manche rappelait silencieusement les événements passés. Et l'année, en voyant cela, éclata « Allons-nous rester là sans rien dire ?» C'est elle qui a causé ce désordre. Si elle connaissait sa place, rien de tout cela ne serait arrivé. Un murmure parcourut la cabine, malaise, curiosité, tension. Maya ne réagit pas. Et l'année continua, décrivant Maya comme une jeune fille de 17 ans voyageant seule en première classe, supposément privilégiée, et critiquant son silence. Elle se fit filmer par des passagers, mais l'équipage resta calme. Finalement, un agent de bord s'avança et demanda à Elané de regagner son siège. Le silence procédural, calme, la déstabilisa plus que toute menace. Maya tourna légèrement la tête, fixant Elané avec contrôle et dit doucement « Veuillez arrêter de me parler. » Ce n'était pas une demande, mais une limite claire. Pour la première fois, le pouvoir d'Elané vacilla. Les passagers évitaient désormais son regard. Maya, de son côté, atteignit une clarté intérieure, inspirée par la patience et la maîtrise de soi enseignée par sa mère et par les paroles de la Bible, Exode 14h14, Proverbe 17h27, Proverbe 16h32. Elle resta calme, respira profondément, et sut attendre. Le chef de cabine, discret mais attentif, échangea un regard silencieux et respectueux avec elle. Elané, toujours bruyante, ne comprenait pas que son autorité s'effritait. La cabine était plongée dans un calme inhabituel, un silence chargé de tension et de contrôle. Les lumières et les systèmes continuaient leur fonctionnement, implacables et impartiaux. Maya, assise droite, respirant lentement, ne chercha pas vengeance. Elle pria pour la patience et la stabilité intérieure. La scène s'achevait sur la puissance du calme et de la dignité face à l'humiliation publique, montrant que le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit ou la domination, mais dans la maîtrise de soi et l'attente attentive du moment où la justice silencieuse agit. Histoire captivante, une confrontation sur un vol de luxe. La vue par le hublot semblait différente, plus calme, plus claire. Et Elané inspira profondément, tentant de reprendre le contrôle. « Je veux superviser cette passagère », lança-t-elle, agacée. Le chef de cabine se tourna enfin vers elle, visage neutre. « Nous sommes en contact avec les autorités compétentes, madame. » Le mot « autorité » résonna lourdement. Les lèvres d'Elané s'ouvrirent, puis se refermèrent. Son regard se tourna de nouveau vers Maya, mélange de suspicion et de peur. Maya ne répondit pas à son regard. Elle fixait l'avant de l'avion, attendant calmement ce qui allait suivre. L'humiliation avait fait son œuvre, elle avait testé sa patience, dissipé les illusions, clarifié ce qui comptait vraiment. Ce n'était plus une question de siège ou d'un simple verre d'eau, il s'agissait d'un processus, et le processus était en marche. Un signal sonore se fit entendre dans la cabine, subtil mais clair. Les agents de sécurité relevèrent la tête, et Maya sentit la transition entre l'attente et l'action. Et Elané aussi, mais cette fois, elle ne pouvait plus parler pour s'en sortir. Le silence devint lourd, chargé d'intention, comme un souffle retenu avant l'impact. La voix du commandant retentit dans l'interphone, calme et ferme, « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Nous répondons à une demande fédérale. Cet avion restera scellé jusqu'à nouvel ordre. » Le mot « fédéral » parcourut la cabine comme un souffle glacé. Les murmures s'éteignirent quand une hôtesse fit un signe négatif. Et Elané ricana nerveusement. « Fédéral ? Pour un verre d'eau renversé ?» Derrière elle, deux figures apparurent à la porte avant, des marshals aériens, badge visible, mouvement précis et discret. La cabine comprit immédiatement, ce n'était pas une mise en scène. Maya, assise calmement en un A, avait perçu le changement avant même l'annonce. Le chef de cabine annonça, « Cet avion est équipé d'un système de sécurité interne. L'incident survenu pendant le roulage a été entièrement enregistré. Et parce qu'il concerne une personne protégée, il a été automatiquement signalé. » Et Elané resta bouche bée, protégée. La hôtesse regarda Maya avec respect, « Merci pour votre patience, mademoiselle Johnson. » Maya répondit calmement, sans chercher à impressionner. Un marshal s'avança vers Elané, « Veuillez rester assise, madame Wright. » Elle protesta, «
mais son chemin fut immédiatement bloqué. La tension monta. La citation biblique de Luc 8h17 sembla guider Maya, calme et sûre. « Qui êtes-vous » murmura Elélané. Maya répondit simplement, « Je suis exactement celle que mon billet indique. » Rien de plus, rien de moins. Elélané fut escortée vers la passerelle par les marshals. La cabine observa en silence. Maya resta assise, détendue, le sentiment de justice et d'alignement remplaçant toute émotion de triomphe. Sur la passerelle, le directeur de la conformité fédérale, Aaron Cole, informa Elélané qu'elle était détenue pour obstruction à la justice, intimidation de témoins et fraude financière dans le cadre d'une enquête fédérale en cours. Ses actifs furent gelés immédiatement, et elle fut inscrite sur un registre d'exclusion aérienne mondiale. Maya traversa la passerelle calmement, sous la lumière du jour, et resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Derrière elle, la puissance et le privilège s'effondraient sous le poids de la loi et des faits. La procédure était discrète, efficace, mais complète. Justice avait été faite, silencieuse mais implacable. Les passagers reprirent leur voyage, certains conscients, beaucoup inconscients de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Maya continua sa route, sereine, sachant que la vérité avait parlé plus fort que tous les cris ou les privilèges. Les filles restaient assises, silencieuses, leurs visages observants. Pas de commentaires, pas de bruit, juste des preuves. Nous avions des protocoles, poursuivit la directrice de la conformité. Et nous ne les avons pas activés assez rapidement. Le PDG se pencha en avant. Que risquons-nous, demanda-t-il. Une supervision fédérale et des réformes obligatoires, répondit-elle en changeant de diapositive. L'autorité immédiate prime sur la tolérance zéro et sur la cessation pour non-intervention. Il ne s'agit pas seulement d'apparence, il s'agit de correction. Personne ne discuta. À l'extérieur, les caméras de presse se multipliaient comme des fourmis autour d'une structure effondrée. Les commentateurs débattaient de la responsabilité, du privilège, de la race et du pouvoir. Certains minimisaient, d'autres exagéraient. Mais dans les bureaux de régulation, il n'y avait aucun débat, seulement le processus. À travers la ville, Elélané Wright était seule dans une salle de détention, ses bijoux retirés, son blazer plié sur une chaise métallique qu'elle n'aurait jamais choisie. Le miroir reflétait une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas, pâle, dépouillée de tout contexte, ordinaire. Son avocat arriva quelques heures plus tard, attaché-caisse lourd, expression prudente. Vous faites face à plusieurs accusations, fraude financière, obstruction et violation des droits civiques. Elélané se renversa sur sa chaise, regardant le plafond. Des gens comme moi ne vont pas en prison. L'avocat hésita. Des gens comme vous, dit-il prudemment, ne laissent généralement pas de preuves aussi nettes. Le silence en disait long. Pendant ce temps, Maya Johnson était déjà partie. Elle était sur un autre vol, côté hublot, en classe économique cette fois. Pas parce qu'elle devait, mais parce qu'elle le voulait. Son sac à dos reposait à ses pieds. Un livre ouvert sur ses genoux, encore non lu. Elle regardait les passagers embarqués. Personne ne la fixait. Personne ne murmurait. Personne ne savait. Cet anonymat était mérité. Son téléphone vibra doucement. « Maman, tu as atterri ?» Maya sourit et répondit, presque à la maison. « Je vais bien. » Elle rangea son téléphone et regarda par le hublot pendant que l'avion reculait. Derrière elle, le système continuait son travail. Dans l'après-midi, une nouvelle vague de titres apparut, dirigeants de compagnies aériennes démissionnent après la révision fédérale, fonds saisis et redirigés vers la restitution, nouvelle procédure d'intervention contre les billets adoptés par les transporteurs. L'argent n'atteignait pas les mains de Maya, mais circulait autrement. Les anciens employés reçurent des compensations dues, et les procès autrefois enterrés revinrent à la surface. La justice ne se ressentait pas comme un triomphe, mais comme un processus méthodique. À l'intérieur de la compagnie aérienne, les formations commencèrent presque immédiatement. L'hôtesse du vol de Maya se tenait devant une salle de nouvelles recrues quelques jours plus tard. Elle ne dramatisa pas l'histoire, mais ne l'adoucit pas non plus. Elle expliqua le moment où la cabine s'était tue, le silence peut protéger le mal, ou le révéler. Elle fit une pause. Nous avons choisi trop tard, admit-elle, mais le système nous a corrigés. La salle écouta, non pas par obligation, mais parce qu'il comprenait le coût de ne pas écouter. À l'école de Maya, la vie reprit son cours avec une étrange normalité, devoirs,
projet de groupe, bruit dans les couloirs. Ses professeurs remarquèrent un changement, pas de confiance exubérante, mais une stabilité, comme si elle avait appris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent que bien plus tard. Un conseiller l'appela un après-midi, « On m'a dit que tu avais vécu quelque chose d'intense. Veux-tu en parler ?» Maya réfléchit un instant. « Je ne veux pas que ça me définisse, dit-elle. Je veux juste continuer. » Le conseiller sourit. « C'est ça. » Pendant ce temps, Eleanor Wright voyait le monde continuer sans elle. Son nom devint synonyme de conséquence, non de pouvoir. Les invitations cessèrent, les anciens alliés publièrent des communiqués soigneusement formulés, et son visage disparut des magazines qu'il avait célébrés. Ce qui la hantait le plus n'était pas la perte d'argent, mais la réalisation qu'elle avait été vaincue par quelqu'un qui n'avait jamais élevé la voix, quelqu'un qu'elle avait ignoré. À l'aéroport, des semaines plus tard, des changements étaient déjà visibles, nouvelles signalétiques, annonces, autorité accrue pour le personnel, et surtout, une vigilance renouvelée. Les gens observaient et écoutaient différemment. Un après-midi, Maya se tenait à un arrêt de bus près de son appartement. Un petit enfant peinait à ouvrir une bouteille d'eau. Sans réfléchir, Maya se pencha, desserra le bouchon et le lui rendit. L'enfant sourit. « Merci. »« De rien, » répondit Maya. Aucun témoin, aucun appareil photo, juste un petit geste. Le système s'était corrigé. Pas parfaitement, pas définitivement, mais suffisamment pour laisser une trace. L'aéroport semblait inchangé, même mur de verre, mêmes annonces, même flux de personnes. Maya ressentit immédiatement cette familiarité. Elle se tint à l'entrée, respirant l'odeur de café et de sol poli. Pour un instant, elle resta immobile, laissant le souvenir la traverser. Pas avec amertume, ni fierté, mais avec clarté. Elle reprit ses routines, études, devoirs, nuit tardive à la table de la cuisine pendant que sa mère dormait sur le canapé après le travail. La vie continuait, mais quelque chose en elle s'était apaisé. Elle marcha lentement vers sa porte d'embarquement, son nom apparaissant parmi tant d'autres. Ordinaire. Anodin. Et cela lui convenait. Elle observa un homme âgé peiner avec son bagage. Sans cérémonie, elle s'avança, l'aida et dit « Bon voyage ». « Merci », répondit-il, ses yeux adoucis par la gratitude. Maya retourna à son siège. Pas d'applaudissements, pas de vidéo. C'était le but. Lorsque l'avion décolle, Maya ressentit la légèreté du mouvement, non pas celle de l'évasion, mais celle de l'avancement. Elle n'était pas définie par ce qui lui avait été fait, mais par ce qu'elle avait refusé de devenir. Cette histoire n'est pas celle d'un siège dans un avion, mais celle du choix que nous faisons face à l'injustice. La leçon est simple mais profonde, on n'a pas besoin de refléter la cruauté pour la surmonter. On n'a pas besoin d'élever la voix pour être puissant. Et on n'a pas besoin d'abandonner ses valeurs pour voir la justice se réaliser. Si vous avez déjà ressenti votre petite voix dans un espace qui tentait de vous effacer, souvenez-vous, restez assis, restez stable, restez vrai. La vérité est patiente et finit toujours par arriver.